Bonjour, mon nom c'est Medoune Ndoye, plus connu sous le pseudo de Medza. Je suis artiste écologiste, entrepreneur social et culturel, président de l'association CRAC. Donc moi je suis natif de Bargny, je suis né et grandi à Bargny. Bon, Medza Ndoye, c'est une simple expression facile à faire sa description. Donc Medoune Ndoye dit Medza, bon, c'est un jeune de Bargny, né le 5 novembre ici à Bargny. Et Medza Ndoye, bon, Medza c'est un gars c'est un gars de la société qui est très ouvert, simple aussi, jovial et prêt à partager sa vie pour sa communauté. Donc Medza, bon, c'est un enfant de Bargny qui a fait ses études à l'école primaire au niveau de Bargny. Et puis j'ai rejoint le CM de Bargny pour faire de 6e jusqu'à 3e. Et à la suite j'ai arrêté mes études. Mais en classe de 3e déjà, bon, il y avait un engagement qui était en moi. Déjà, bon, je commençais à rapper parce que j'avais mon grand frère du nom de Biran Ndoye, l'aîné de la famille, qui m'avait influencé à faire ce qu'on appelle de la musique. Et au-delà de cette musique-là aussi, bon, je vois à un moment déjà un gars qui est engagé pour sa communauté, un gars qui combattait l'injustice. Mais une fois en classe de 3e, j'ai arrêté mes études et continué ma passion, à savoir la culture urbaine. Et bon, j'avais cette influence aussi d'influencer ma communauté à travers la musique que je faisais, dont cette musique-là était là pour, ne serait-ce pour être la voix des sans-voix. Et arrivé à un certain moment, bon, comme je voyais que ma musique a de l'impact à travers la communauté, arrivé à un certain moment, je me suis dit, plus la peine, bon, ce n'est plus pertinent de faire uniquement de la parole, mais passer à l'acte. L'idée de créer ce qu'on appelle en premier lieu, bon, avec mon cousin, on a créé un groupe de rap. Et à la suite aussi mettre en place un label qui s'appelle Medza Production. Et là, ça nous a permis d'organiser des festivals, des concerts, des panels aussi, ne serait-ce pour éveiller la communauté. Et arrivé à un certain moment aussi, bon, on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas s'engager pour la création d'une association, tout en permettant à la communauté, bon, parce que nous, on a l'habitude de dire, on attend les autorités, bon, et l'union fait la force, raison pour laquelle on s'est mobilisé en association, on l'a créée. Et à la suite, c'est cette association qui a eu de l'impact à travers la communauté. On a vu des gens, on a influencé par rapport à notre modeste personne, on a pu influencer pas mal de jeunes, pas mal de personnes dans le monde à servir leur communauté. Et au-delà aussi, bon, Medza a sorti pas mal de singles, et ne serait-ce pour dénoncer aussi l'injustice que vivent les bas communautés. On peut dire que Medza, c'est un enfant de la rue, c'est un enfant aussi du ghetto, c'est un enfant qui est prêt à servir sa communauté en quelque sorte. Notre association intervient dans le domaine de l'éducation. Nous, ce que nous faisons, c'est plutôt, dans le domaine de l'éducation, nous faisons ce qu'on appelle des collectes sur les réseaux sociaux, collectes de fonds. On supervise des écoles ou des salles de classe en état de vétusté. On parvient à mobiliser des fonds, réfectionner les salles de classe, soit construire des salles de classe. Donc dans cet aspect, nous le faisons dans le domaine de l'éducation. Et chaque année aussi, à travers nos partenaires, on parvient aussi à distribuer des kits scolaires déjà aux élèves. Et l'autre aspect, bon, nous, on parvient à mobiliser aussi ce qu'on appelle des bourses de formation. On octroie aussi aux personnes qui sont intéressées par rapport aux différentes formations. Toujours c'est dans le cadre de l'éducation. Hein. Donc nous, en tout cas, le CRAC, c'est une association qui s'active à travers l'éducation. Et dans le domaine de l'environnement aussi, le CRAC intervient. Bon, nous faisons des campagnes de sensibilisation sur le tri des déchets, des distributions de poubelles, que ce soit dans les écoles, dans les quartiers. Bon, par rapport au phénomène de l'environnement, bon, comme on a l'habitude de dire, hein, Bargny c'est une commune située à 35 km de Dakar et vit déjà un avenir incertain, hein, vu sa position géographique, agressée dans les 4 points cardinaux par des entreprises classées de catégorie 1 à l'image de la cimenterie Sococim Industrie,
Bon, et cette cimenterie aussi, ça date de très longtemps, bon, c'est avant même notre naissance. Et l'autre aspect aussi, c'est la création, l'implantation d'une centrale à charbon qui nuit aussi notre santé. Et au-delà de cette centrale à charbon, il y a aussi l'impact de l'avancée de la mer qui a causé pas mal de dégâts et ça a créé la promiscuité. Et autre aspect, aujourd'hui, Bargny, on peut dire que Bargny est une zone invivable. Hein. Parce que aussi l'État du Sénégal, son ambition, c'est de faire de Bargny une zone économique spéciale, ça veut dire une ZES. Parce que déjà, il y a l'implantation d'un port minérier et vraquier. Et s'y ajoute toutes les problématiques de la gestion des déchets, l'avancée de la mer, donc Bargny, je peux dire que c'est invivable. D'une part, bon, il y a l'aspect économique. Parce que bon, on ne peut pas parler de développement sans pouvoir passer par l'industrialisation. Mais quand même, il serait important aujourd'hui que l'État du Sénégal puisse revenir de meilleurs sentiments, parce qu'aujourd'hui, bon, Bargny ne peut plus installer déjà. Nous, on a assez souffert sur le plan environnemental à cause de la cimenterie industrielle, la centrale à charbon. Mais aujourd'hui, l'État du Sénégal, sa volonté ne fait que renforcer les dégâts environnementaux à Bargny. Donc, en quelque sorte, Bargny est en train de souffrir. Hein. Bon, vous savez, l'économie locale à Bargny, ça repose un peu sur la pêche. Et par rapport au site de transformation de produits halieutiques, hein, bon, vous savez, le site de transformation de produits halieutiques qui emploie plus de 1000 personnes, qui sont nos mamans, nos braves mamans et nos sœurs. Mais aujourd'hui, leur activité est menacée à cause de la centrale à charbon. Nous ne sommes pas contre le développement, mais je pense qu'il serait important qu'on puisse prendre en considération l'accès emploi et l'accès santé. Mais malheureusement, pourquoi nous disons non par rapport à l'installation de cette usine de centrale à charbon? Sa cohabitation, parce qu'une centrale à charbon a des normes à respecter. Mais aujourd'hui, la centrale à charbon, c'est à moins de 500 mètres du site de transformation de produits halieutiques. Donc ces femmes-là, ne serait-ce leur emploi est menacé et aussi leur santé est menacée. Mais aujourd'hui, nous, ce que nous faisons bon, en tant qu'association, en tant qu'organisation non gouvernementale, ce que nous faisons, c'est souvent faire des alertes, que ce soit pour l'État du Sénégal, soit aussi l'opinion internationale. Bon, l'appel à lancer par rapport à la jeunesse, bon, c'est un appel à la retenue, un appel aussi d'apaisement, un appel aussi de patience. Et que bon, la réussite, la réussite est permise à tout le monde. Hein. Il suffit de croire, de patienter et de se donner les moyens et de s'investir. Hein. Je pense que nous, en tout cas, la jeunesse, la meilleure chose que je les lance, de croire en eux, de ne courir derrière aucun politicien. Et qu'à travers l'engagement, je pense que l'engagement citoyen, chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice et que le Sénégal nous appartient et que cette jeunesse-là, donc moi, le seul message que je l'ai dit une fois encore, de croire en eux, de croire au pays, de croire à l'Afrique et de croire à toute l'humanité. C'est ce message que je devais dérouler. Et tout le temps les invitant aussi de s'engager dans le domaine du bénévolat, dans le domaine du volontariat, parce que c'est à cause de ces initiatives qu'on peut porter le développement communautaire.